Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, joyeux Noël à tous. Au lendemain de Noël, où Dieu nous a donné son propre Fils, Emmanuel, Dieu avec nous, nous célébrons aujourd'hui la Sainte Famille, Jésus, Marie et Joseph. Frères et sœurs, ce qui frappe est que Dieu ne s'est pas contenté de se faire homme. Il a voulu naître dans une famille pour rejoindre l'homme jusqu'au bout dans ce qu'il a de faible et de fragile. Quoi de plus faible qu'un nouveau-né ? Dieu aurait pu venir en homme adulte et commencer à enseigner, mais non, il a voulu commencer la vie comme nous. Naître, être un bébé et franchir toutes les étapes de la vie. Bref, il a voulu se faire totalement l'un de nous. Nous pouvons vraiment admirer l'amour et la patience de Dieu qui accepte notre lente maturation dans une famille humaine. Cela montre que Dieu tient la famille en haute estime. Pouvait-il en être autrement ? Non, parce que c'est Dieu qui a créé la famille en faisant l'homme et la femme à son image et en les bénissant. Mais aujourd'hui, en entrant et en assumant concrètement une famille humaine, Dieu consacre toutes les familles de la terre. Et de fait, la famille nous rappelle quelque chose de Dieu. La famille humaine est en quelque sorte une image de la Trinité. Nous y avons 3 entités comme la Trinité, le Père, le Fils et la Mère. Et la famille humaine participe, coopère à l'acte créateur de Dieu en donnant la vie. Aujourd'hui, frères et sœurs, la parole de Dieu nous donne la famille en exemple. Dans la première lecture, Elkana et Anne rendent grâce à Dieu qui leur a donné un fils, Samuel. Le nom Samuel signifie « exaucé de Dieu ». Rappelez-vous, Elkana avait 2 femmes, Anne qui était stérile et Pénina qui avait de nombreux enfants. Nous connaissons la rivalité qui peut naître entre 2 femmes dans cette situation. En effet, Pénina disait à Anne des paroles blessantes et ajoutait ainsi de l'amertume à sa stérilité. Sans se décourager, Anne confiait sa cause au Seigneur. Elle priait jour et nuit et lui demandait de l'exaucer. C'est ainsi que le Seigneur s'est souvenu d'elle et lui a donné un fils. Et c'est pourquoi Elkana revient tout de suite au sanctuaire de Silo pour rendre grâce au Seigneur de ce don qu'il leur a fait. Et Anne revient une fois que l'enfant est sevré pour rendre grâce aussi et consacrer cet enfant au Seigneur.
Donc, frères et sœurs, une famille reconnaissante qui revient au Seigneur pour lui rendre grâce. C'est également ce qui se passe dans l'évangile que nous avons entendu. La Sainte Famille, Jésus, Marie et Joseph, se rend au temple de Jérusalem avec le jeune Jésus qui avait 12 ans pour le traditionnel pèlerinage dans le temple. Nous connaissons tous cet épisode où Jésus se perd. Et c'est au bout de 3 jours de recherche que Marie et Joseph le trouvent assis dans le temple au milieu des docteurs, à 12 ans, frères et sœurs. Ses parents ont des sentiments mêlés de joie, de peine et de surprise. Et lorsque Marie l'interpelle, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?» La réponse de Jésus porte la surprise à son paroxysme. « Pourquoi me cherchez-vous » dit-il. « Ne savez-vous pas que je dois être chez mon Père ?» En fait, cette surprise est d'autant plus grande que Marie et Joseph n'avaient jamais dit à Jésus qui était son vrai Père. Comment Jésus a pu le savoir à 12 ans? Comment il a pu le savoir? À partir de cette parole de Dieu, frères et sœurs, nous pouvons faire plusieurs constatations. D'abord, nous avons affaire à des familles simples et humbles. Elkana et Anne étaient des gens modestes, de même que Marie et Joseph qui étaient de simples artisans qui gagnaient leur vie en travaillant. Ce sont ces familles modestes que Dieu a choisies pour faire des merveilles. Car, comme le dit l'apôtre Paul, la puissance de Dieu se déploie dans la faiblesse. Nous avons ensuite des familles très croyantes qui mettent en avant la volonté de Dieu. Elkana et Anne croient en Dieu malgré leur épreuve et se rendent fréquemment au sanctuaire de Silo pour y accomplir leurs devoirs religieux. Et c'est au bout de plusieurs années de prière que Anne a été exaucée. Ce couple revient ensuite pour rendre grâce à Dieu et lui confier l'enfant Samuel. Joseph et Marie, de leur côté, croient aussi profondément en Dieu et vont en pèlerinage au temple de Jérusalem, signe de cette foi et de cette obéissance à Dieu. Ils y vont pour apprendre à leurs enfants l'obéissance aux commandements. Donc des familles qui adhèrent à Dieu et font ce qu'il lui demande. Quelles leçons pour nous aujourd'hui? 3 leçons. La première, nos familles d'aujourd'hui, nos familles humaines sont traversées par des lumières et des ombres. C'est vrai qu'elles sont des lieux d'amour, de partage, de solidarité. On y est soutenu quoi qu'il arrive. C'est bon d'être en famille. Mais nos familles sont aussi des lieux d'ombre. On a tendance à vivre de manière superficielle les relations, à copier sur le monde ou sur d'autres cultures au lieu de regarder notre culture, notre foi et l'enseignement de l'Église. Il y a dans nos familles des divorces, des infidélités. Il y a dans nos familles la pauvreté, la maladie, la mort. Il y a hélas dans nos familles de l'individualisme, des conflits. Il y a le manque d'autorité des parents qui ont peur de leurs enfants et qui n'assument plus leurs responsabilités. Il y a aussi le concubinage et la peur de s'engager en famille pour certains, alors que le mariage, en plus, le mariage chrétien donne la grâce et la force du Seigneur pour affronter les défis du monde. Frères et sœurs, prions pour nos familles, en particulier les familles en difficulté. Deuxième leçon. Nous, chrétiens, nous avons la chance d'avoir 2 familles. Une famille humaine dans laquelle nous sommes nés et une famille divine. En effet, par le baptême, nous sommes membres de la famille de Dieu, comme le dit saint Paul. Dieu est notre Père, l'Église est notre mère, Jésus est notre frère aîné et les autres chrétiens sont nos frères et nos sœurs en Christ. C'est ce que proclame la deuxième lecture tirée de la première lettre de Saint Jean que nous avons entendue. Saint Jean proclame haut et fort, « Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. Alors, frères et sœurs, que chacun de nous vive en enfant de Dieu et apporte sa pierre à l'édification de cette famille de Dieu qui est l'Église. Comme la famille de Elkana et de Anne, soyons des hommes et des femmes de foi et d'amour qui obéissent à Dieu et lui font confiance. Sachons également revenir toujours pour lui rendre grâce pour tout ce qu'il fait pour nous. Sachons lui consacrer ce que nous avons de meilleur et surtout lui consacrer nos vies en sacrifice d'agréable odeur. Et l'Eucharistie est là pour cela. L'Eucharistie qui est l'action de grâce par excellence du Christ qui nous associe à lui. Comme la Sainte Famille, sachons mettre Jésus au centre de notre vie et vivre pour lui. Sachons nous aimer les uns les autres à travers son amour
Joseph et Marie n'avaient d'autre raison de vivre que Jésus. Imitons-les et faisons tout ce que Jésus nous demande pour qu'il soit glorifié. Troisième leçon, imitons la Sainte Famille, frères et sœurs. Comme Marie et Joseph, que les couples s'aiment en vérité, c'est-à-dire que chacun mette en avant le bonheur de l'autre et y travaille. Joseph s'est oublié pour Marie et Marie a mis en avant le bonheur de Joseph. Que nos familles imitent cette Sainte Famille et soient des églises domestiques. Cela signifie concrètement prier en famille. Prions en famille, frères et sœurs. Une famille qui prie est une famille qui vit. Allons à la messe ensemble en famille. Écoutons et méditons ensemble la parole de Dieu. Disons ensemble le chapelet en famille. Cela signifie également vivre des valeurs de l'Évangile, la foi, la confiance malgré les difficultés, l'amour, le partage, la paix, la vérité, la joie et la sainteté. Cela veut aussi dire savoir faire entièrement confiance à Jésus lorsque nous avons des difficultés. Ne pas aller voir ailleurs comme le font certaines familles quand ça ne va pas, chez les marabouts par exemple ou ailleurs. Sachons aussi accueillir les enfants comme des dons de Dieu et les éduquer dans la vie et la foi. Frères et sœurs, chers parents, prenons au sérieux l'éducation religieuse de nos enfants. Aimons-les, aimons nos enfants, mais soyons aussi exigeants avec eux, car la société, la vie future ne leur fera pas de cadeaux. Ne gâtons pas nos enfants de grâce, ne les pourrissons pas, mais faisons preuve d'équilibre entre l'amour et l'exigence pour leur bien. Frères et sœurs, que Jésus, Marie et Joseph protègent toutes nos familles afin qu'elles soient des lieux d'amour et d'unité et des témoins de la famille trinitaire, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen.